Super, je serai la plus à la mode de la fête. Amelka, je dois te montrer quelque chose. Attends, Amelka! je t'ai demandé d'attendre, je suis occupée en ce moment. C'est très urgent, Amelka, je peux pas attendre. Ouvre. Léo, ce que t'étais-tu? Waouh, c'est un costume de gitane. C'est toi la gitane, c'est un costume de pirate. Je l'ai acheté spécialement pour la fête. Cool, je l'aime bien. Ne parle pas du costume aux filles. Pourquoi pas? Je veux les surprendre. Ah ouais? Tu veux surprendre les filles avec ces vêtements? Léo, t'as un rôle et c'est de te taire, compris? C'est bon, j'ai compris. Alors, as-tu choisi ton costume pour la fête? Non, pas encore. Moi aussi, j'ai choisi. Il ne reste plus qu'à le commander. L'essentiel, c'est qu'il soit à ma taille. Je viens de voir le costume d'Amelka. Eh bien, crache le morceau. Si je vous le dis, elle va m'arracher la tête. Trop tard pour retourner en arrière, bonhomme. On ne va pas lui dire. Je vous dirai rien, ne me demandez pas. Intéressant. Je me demande de quel costume il s'agit pour qu'Amelka veuille le cacher. Il doit être en or, sûrement. Vous ne devinerez jamais. Léo, toi, as-tu choisi ton costume? Ouais, bien sûr. Je vais porter un costume de Joker. T'es sérieux? Ouais, pourquoi? C'est un costume normal. Léo, tu l'as déjà porté une centaine de fois. Qu'est-ce que ça peut faire? Je le porterai pour la 101e fois. Amelka s'inquiète tellement pour la fête et toi, t'es même pas capable de choisir un nouveau costume. C'est vrai, au moins aie une conscience. Alors qu'est-ce que je devrais mettre? Je sais pas, réfléchis. Ouais, Léo, réfléchis. La fête arrive à grands pas. D'accord, je vais penser à tout ça. Il y a 1 million de costumes ici. Comment je peux en choisir un seul? Ah, j'arriverai jamais à choisir de cette façon. Oh! Et si Amelka et moi avions des costumes assortis? Comme ça, on serait un couple. Costume de pirate. Au panier. Amelka sera sûrement heureuse. D'accord. Je crois que j'ai tout préparé. Il reste plus qu'à attendre les invités. J'arrive! J'espère qu'ils auront tous de beaux costumes. Arrgh, je suis venue à toi à travers les tempêtes et les vagues. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Léo, c'est quoi ce costume? C'est un costume de pirate. Quoi, tu l'aimes pas? Pourquoi tu le portes? Je croyais que tu porterais un costume de Joker. C'est ce que j'allais faire, mais les filles m'ont dissuadé de le faire. Oh, les filles. Mais maintenant, nous avons des costumes similaires. Nous serons un couple à la fête. Je n'ai pas besoin de ça. Je pensais que ça te plairait. D'accord, Léo. Le costume est bien, mais nous ne sommes pas un couple. Compris? Ouais, j'ai compris. J'espère que la fête n'a pas encore commencé. Je dois encore me maquiller. Ce qu'il est cool, mon costume. Tout le monde à la fête sera stupéfait. Pas ça. Hé, Amelka, c'est moi le pirate. Léo t'a parlé de mon costume et t'as décidé de gâcher ma fête, c'est ça? Je jure par le cœur du dragon des mers que je n'ai rien à voir avec ça. J'ai juste lu que le costume de pirate était à la mode, alors j'ai décidé de me déguiser en pirate. Génial, maintenant tout est tombé à l'eau. Amelka, faut pas t'énerver. Laisse-moi allez. tranquille, toi. C'est occupé. Kitty, sors de là. Je dois te parler, c'est une urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo a encore tout gâché? La fête est gâchée. Ginny a volé mon idée de costume, tu t'imagines? Quel serpent! Eh bien, tant pis, Amelka, on va s'arranger sans elle. Et en plus, elle ment en disant qu'elle n'a pas copié mon costume. Quelle audace! Je vais devoir chercher un autre costume. Je porterai un costume de vampire ou de clown, peut-être. Tu en as déjà porté un. Je sais, mais c'est mieux que de porter le même costume que quelqu'un d'autre. Kitty! Toi aussi? Quels amis! Vous êtes toutes les deux des traîtres! Amelka, honnêtement, je n'en savais rien.
C'est Léo qui vous a tout raconté? Un autre traître? Léo n'a rien dit, c'est juste qu'un pirate, c'est le costume le plus à la mode cette année. C'est juste pour ça. C'est ça, tout le monde rentre chez vous. La fête est annulée. Eh, c'est pas juste. Il y a beaucoup de nourriture ici. Qui va manger tout ça? Kitty, toi aussi t'es une pirate? C'est pas une fête d'Halloween ici, c'est une fête de clown. Ouais, la soirée est gâchée. Les filles, pourquoi vous vous inquiétez pour ce stupide costume? Léo, tu comprends rien. Ouais, il vaut mieux annuler la fête et s'arranger avec les costumes la prochaine fois. Zut, justement quand je commençais à m'amuser. Je suis pas d'humeur à m'amuser, moi. J'ai une idée! Organisons une fête de pirates! Pas question. En fait, c'est une bonne idée. Ouais, pas la peine d'annuler la fête. Nous sommes tous là maintenant. Amusons-nous comme des pirates. Amelka, d'accord, ce sera cool. Ok. Les pirates aiment le rhum et les trésors. Léo, oublie le rhum, t'es fou? Ce sera ça à la place. Bonne idée. Et ça, ce sont les trésors. Et nous avons aussi besoin de drapeaux de pirates et d'un perroquet. Nous n'avons rien de tout ça. Ça n'importe peu, on n'a qu'à se passer du perroquet. Nous pourrions aussi regarder des films sur les pirates et raconter des histoires de pirates. Tu vois, est-ce qu'on s'amuse comme des petits fous à cette fête? T'es heureuse de pas avoir annulé? Ouais, c'est sûr. J'étais juste contrariée, mais je suis heureuse finalement. Ouais, moi aussi j'étais contrariée. Mais maintenant, nous nous amusons. Aux aventures, aux trésors et aux âmes de pirates. Au fait, que mangent les pirates? C'est vrai, nous avons besoin de collation de pirates. Les vrais pirates mangent de la choucroute. Oh, c'est dégoûtant. Ouais, mais les pirates devaient en manger pour ne pas attraper le scorbut. Ils mangeaient aussi de la viande crue, des organes et des biscuits salés. Ouais, finalement, je crois que je peux m'en passer. Moi, je suis d'accord pour manger des chips. Moi aussi. Et maintenant, racontons des histoires. Qui connaît des histoires de pirates? Moi! J'en connais tellement que je peux en raconter jusqu'au matin. Mais pas effrayantes. Ginny, quel genre de pirate es-tu? Les vrais pirates n'ont pas peur. D'accord, Léo, raconte-nous. J'ai préparé une histoire. Dans les temps anciens, quand les bateaux naviguaient sous le drapeau noir et que les mers étaient pleines de dangers, vivait un pirate nommé Shaggy le crabe. T'es pas sérieux, c'est quoi ce nom stupide? Amelka, ne m'interromps pas. Mais c'est vrai que ce nom est stupide. Vous ne connaissez pas les noms des pirates. Alors, continue. La légende de Shaggy le crabe dit qu'il était connu pour son amour des trésors. Les trésors mystérieux étaient cachés sur une des îles perdues. La légende dit que les trésors étaient cachés quelque part dans les grottes lugubres de l'île. Peut-être que c'est une histoire à propos de notre île? Je ne pense pas que nous ayons eu des pirates sur la rivière. Et il n'y a pas de grotte sur l'île. Les filles, vous discuterez plus tard. D'accord, désolé. Un jour, Shaggy le crabe est parti à la chasse au trésor, rassemblant une bande de pirates impitoyables. La nuit, il se frayait un chemin dans la jungle inquiétante. Et le jour, il cherchait des indices dans le sable. C'est tellement romantique. Après un mois entier de recherche, ils ont finalement trouvé une ancienne grotte cachée. Mais à l'intérieur de la grotte, un terrible secret les attendait. Les squelettes vivants d'anciens pirates qui montaient maintenant la garde sur les trésors. Bien sûr, de la fiction. C'est pas de la fiction, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr. Les squelettes des pirates ont persuadé le Shaggy Crab de ne pas ouvrir le coffre pour ne pas libérer une terrible malédiction. Mais il n'a pas écouté. Shaggy le crabe emporta le coffre sur son bateau. Et puis quoi? Les pirates téméraires ont ouvert le coffre. Là, il y avait plein de trésors. Mais dès qu'un des pirates les a pris dans ses mains, il s'est transformé en squelette vivant. Quelle horreur! Le reste des pirates a décidé de se débarrasser des trésors et les a vendus au marché noir. On dit que la malédiction des trésors s'est répandue dans le monde entier et qu'on peut encore les acheter. C'était ça l'histoire? C'est dommage que ce ne soit pas vrai. Kitty, pourquoi tu ne parles pas? Je me demande si c'est réel. Kitty, tu y crois vraiment? Allez, calme-toi Kitty, j'ai trouvé cette histoire sur internet il y a 5 minutes.
Je connais aussi une histoire, moi, mais elle est réelle, à 100%. Vraiment? Raconte-la! Ouais, Kitty, raconte-nous, c'est très intéressant. D'accord, écoutez bien. Il y a une légende dans notre famille selon laquelle notre arrière-arrière-grand-mère était un pirate. Kitty, est-ce que ta grand-mère te racontait des histoires à l'heure du coucher? Léo, as-tu apprécié, toi, d'être interrompu? D'accord, désolée. Elle a été maudite et erre maintenant dans le monde entier en espérant briser la malédiction. C'est une belle histoire. C'est dommage que ce soit de la fiction. Ça ne l'est pas? Regarde. C'est quoi, une carte? Mes ancêtres ont cherché pendant longtemps un moyen de lever la malédiction. Ils ont trouvé un moyen, mais mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est déjà partie en voyage autour du monde. Et où mène cette carte? Je n'en sais rien. Seule mon arrière-arrière-arrière-grand-mère peut la lire. Kitty, jette cette carte, elle ne sert à rien. Ouais, je doute que ton arrière-grand-mère pirate vienne la chercher. Je savais que vous alliez vous moquer de moi. Arrête de rire, je trouve ça très intéressant. Kitty a une histoire de famille au moins, c'est super. Je lance un défi. Nous mangeons de la nourriture de pirate dégoûtante. Génial, quel est le prix? Kitty, où vas-tu? Je vais prendre de l'air. C'est vraiment dommage. Tu leur racontes ton histoire et ils rigolent. Quel genre d'amis ils sont, ceux-là? Qui est là? Léo? Ginny? Vous êtes venus vous moquer de moi? Feriez mieux de rentrer et relever votre défi stupide. C'est qui cette fille? Elle crie comme une sirène dans la mer. Et voilà les friandises de pirates. C'est quoi? C'est de la viande pourrie, du pain rassis et des fruits pourris pour aller avec. Je vais être malade. Celui qui mangera tout ça recevra 1000 $. Je refuse d'avaler ça, moi. Et moi, je mangerai même pas ça pour 2 millions $. Les filles, vous êtes de vraies frimeuses. Vous vous êtes déguisées en pirate, mais vous ne l'êtes pas. Léo, si t'es si intelligent, mange-le toi-même. C'est vrai, et on verra bien. Ah! Pour 1000 $? Facile. Allez, Léo, qu'est-ce que tu attends? On dirait que Léo va être malade. Il peut dire adieu à son argent. Je ne connais pas une seule personne qui pourrait avaler tout ça. Au fait, où est Kitty? Je ne sais pas. Elle a probablement été offensée que nous ne croyons pas à son conte de fées et elle est partie. Elle reviendra sûrement bientôt. Qui est-ce? Allons ouvrir. Ancrez-moi en poupe. Est-ce que ce sont de vrais pirates? Je n'ai pas vu de pirate depuis 200 ans. C'est qui ça? Qui l'a invité? Pas moi. Est-ce qu'on peut le renvoyer? Eh bien, il est certainement arrivé préparé. Ce serait pas gentil de le renvoyer. Du rhum, j'adore le rhum. Qui es-tu et comment as-tu découvert notre petite fête? Je peux sentir l'odeur de la nourriture de pirate à 1 kilomètre. Moi c'est Amelka. Et moi je suis Ginny. Qu'est-ce que c'est que ces simples noms? Vous n'êtes pas de vrais pirates alors? Quel est ton nom? Je m'appelle Marie Flamme de la mer. C'est assez prétentieux. Alors moi je m'appelle Amelka Feu des tempêtes. Ah, là tu parles. Et moi je m'appelle Ginny Fantôme des mers. Ah, mort-vivant! Ah, c'est qui ce rat? Désolée, c'est Léo, notre ami. Attends, tu veux dire frère de sang? Ouais, si tu veux. Il est aussi un pirate. Je vais aller le chercher pour que vous fassiez connaissance. Les filles, c'est vous? Léo, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le squelette est parti? Ce n'est pas un squelette, c'est une fille déguisée. T'es aveugle? J'ai bien vu que c'est un squelette. Léo, arrête de nous faire honte. Allez, viens dire bonjour à l'invité. Pas question, je sors pas d'ici tant qu'il y a un squelette dans la maison. Même si elle était un vrai squelette, elle ne nous veut aucun mal. Ouais, on est même amis avec elle. Et si elle aspire nos âmes? Léo, faut pas t'inquiéter, on dirait que quelque chose a déjà aspiré ta cervelle. Allez, faut faire bonne impression. Non! Elle est debout. Non! Ginny, viens m'aider. Non!
Je n'ai jamais vu une telle prise ailleurs. Waouh! Marie, voici notre ami Léo. Léo, le lion de mer. Un lion de mer? Il ressemble plutôt à un concombre de mer. Ne dis pas ça, c'est notre ami. Regarde-le! On ne le laisserait même pas monter à bord. Tout ce qu'il pourrait faire, c'est astiquer le pont. Moi aussi, je suis un pirate comme les filles. Alors, prouve-le! Verrouillons les ancres. Aïe! D'accord. Les filles, où est la serpillière? Je le savais. Même un crabe mort pourrait être manipulé. Alors, elle est où cette serpillière? La voilà. Léo, qu'est-ce que c'était? Pourquoi t'as abandonné? T'es sérieuse, Amelka? Je vais pas me battre contre un pirate fantôme. Idiot, c'est qu'un costume. Ouvrez les yeux. Il t'aurait tué depuis longtemps, mais il pense que vous êtes de vrais pirates. Tu crois à toutes sortes de contes de fées et tu t'es moqué de Kitty? Au fait, où est Kitty? Dehors. Je suis sûre que ce monstre lui a fait mal. Oh Léo, allez. Kitty va bientôt revenir. Je vais juste nettoyer les sols et espérer que ce squelette disparaisse de lui-même. Et puis j'ai acheté une carte au trésor avec tous les doublons qui a été emportée par le vent. Tu as des histoires si passionnantes, pas comme celle de Léo. Ce petit débutant, il vaut rien, comme un plancton. Pourquoi vous l'avez pris dans votre équipe au juste? Nous l'invitons toujours à venir avec nous, c'est notre frère de sang. Tu parles comme un vrai pirate. Alors ça va vous? Vous vous amusez? J'aurais besoin d'une cale complète pour moi. Quoi? Oh! Et quelque chose à manger. Oh, de la vraie nourriture de pirate. Je n'ai pas mangé ça depuis plus de 200 ans. Comment elle a avalé quelque chose d'aussi infect? On dirait qu'elle s'est préparée à cette fête de pirate toute sa vie. Vous avez un super beau bateau. Quand irez-vous naviguer? Notre ami va revenir et nous partons immédiatement. Tu vas prendre la vieille louve de mer Marie dans l'équipe, pas vrai? Ouais, nous avons assez de place pour tout le monde. Garçon de cabine, nettoie vite ce pont pour qu'il brille. Nous partons bientôt, nous levons l'ancre. Je propose que nous nous amusions un peu pour l'instant. Connais-tu des divertissements pour pirates? Bien sûr, avec Freddy la clé d'or, nous jouions souvent à la confiture de scorbut. Cool, ça a l'air intéressant. Celui qui épluche et mange la mandarine en premier gagne. Et le perdant? Le dernier se fait couper un doigt, mais un seul. Freddy perdait souvent, lui. Je veux pas jouer. Oh, allez, Léo, ça va être amusant. J'ai pas envie de perdre un doigt. Tu n'es qu'un petit lâche. T'as peur de l'écume de mer. Léo, allez. D'accord. Et c'est parti. Allez, allez. Ah, j'arrive pas à l'éplucher. Éplucher une mandarine, c'est quelque chose. Bien joué, bien joué. Ah, j'ai presque terminé. Ouais. Ha, ha, ha. Les choses se déroulent bien pour toi, garçon. Léo, sais-tu comment éplucher une mandarine? Il les mange en grande quantité le soir du réveillon. Allez, allez. C'est sûr. Tu la manges? Oh, Léo. Non. Ah, j'ai perdu. Délicieux. Presque. Plus vite. Amelka, bien joué. Allez-y, allez-y. Je garderai tous mes doigts, on dirait. Moi aussi. Ouf, je suis en vie. Allez. C'est acide. Hé, Ginny est généralement à la traîne sur ce point. Terminé. Eh bien, je suis gagnant. J'espère que j'obtiendrai quelques doublons pour avoir gagné. Oui, et le perdant me donnera son doigt. Ginny, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Et maintenant, racontons des histoires de pirates. Amelka, raconte-moi tes aventures.
Je ne sais pas quoi raconter. Un pirate qui n'a pas d'histoire d'aventure, c'est n'importe quoi. En fait, oui, j'en ai une. Allez, raconte-nous. Un jour, pendant une tempête, notre bateau a failli s'écraser. L'équipe et moi étions déjà en train de dire adieu à la vie quand soudain, nous avons vu la lumière. C'était la Terre. Notre belle perle blanche a également connu de nombreuses tempêtes. Oh, nous avons eu des moments. Nous avons nagé plus près et il s'est avéré que c'était une île habitée par des monstres. Vous imaginez ça? Oh! Alors nous avons caché notre bateau et nous sommes allés à l'intérieur. Notre capitaine était sûr qu'il y avait des trésors sur l'île. En chemin, les membres de notre équipe ont disparu sans laisser de traces et personne ne les a plus vus. Oh, je connais cette île, l'île des pieuvres sauvages. Seuls les pirates les plus courageux osent nager jusqu'à cette île. Et vous avez survécu? Finalement, il n'y avait que moi et le capitaine. Nous avions déjà atteint le coffre quand soudain une énorme pieuvre est sortie et a pris le coffre de mon capitaine. Alors, j'ai dû prendre une décision. Qui sauver? Le capitaine ou l'or? Qu'est-ce que t'as choisi? J'ai coupé la tentacule de la pieuvre et j'ai sauvé le capitaine. Et le trésor? Le trésor, la pieuvre l'a volé. C'est ce que fait un pirate. Un vrai pirate aurait choisi le trésor. Il aurait choisi l'or. Je suis pas d'accord avec ça. Les gars, écrivez dans les commentaires qu'est-ce qui est le plus important pour vous, les amis ou l'or? Moi, je ne me souviens presque plus de mes aventures de pirate. Bien sûr, t'as pas de cerveau, t'es qu'un squelette. C'est vrai, j'ai été maudit par les trésors de la sorcière des mers et maintenant j'erre dans le monde dans l'espoir de rompre le sort. Et la malédiction, c'est contagieux? Si tu veux devenir un squelette, je peux arranger ça. S'il te plaît, ne me fais pas mal. Mais elle est où, Kitty? Elle devrait être revenue depuis longtemps. Aurais-tu vu notre amie? La voilà. Oui, je l'ai vue. J'ai cru que c'était une sirène. Elle criait si fort. Elle est où? Je crois qu'elle est allée nourrir les poissons. Elle est allée à l'animalerie? J'en ai pour 1 minute. On dirait que le squelette a tué Kitty. Les filles n'ont toujours pas réalisé que c'était réel. Léo, je crois que t'avais raison. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un vrai squelette. Un os est tombé devant moi. Je te l'avais bien dit. Maintenant, nous serons maudits. Calme-toi, nous devons trouver une solution. Kitty ne peut pas être ramenée. Nous deviendrons des esclaves. Nous devrons nettoyer les ponts pour toujours. Léo, ressaisis-toi, on ne peut pas s'effondrer maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Nous devons faire sortir ce squelette de notre maison, voilà. Mais comment on va faire? C'est un pirate puissant et on n'est que des adolescents. C'est peut-être un pirate, mais il a des faiblesses. C'est un squelette ordinaire qui peut être brisé facilement. C'est très divertissant, tu es la personne la plus cool de cette fête. Amusant, c'est quoi ce mot? Allez, tu peux sortir de ton rôle pour 1 minute. Rôle? Eh ben oui, nous ne sommes pas des pirates ici, nous sommes juste des adolescents à une fête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un pirate? Vous êtes des adolescents? Ah! Qu'est-ce que tu fais? C'est pas drôle! Ah! Amelka, écoute, c'est un vrai squelette, je viens de le deviner. Ne t'approche pas de nous, monstre! Oh, le petit rat des terres, tu m'as piégé. Tu vas le regretter maintenant. Prends garde. Oh! Par là! Où ça? Ici! Je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. Arrête, Léo! J'ai une idée. Nous allons tirer sur une corde, le squelette s'y accrochera et s'écroulera par terre. Bonne idée, Ginny. T'as une corde, Amelka? Essayons de lui parler d'abord. Amelka, non, ne soyons pas de bonnes fées. Ce pirate n'est pas un ami. Il n'y a rien à discuter avec. Hé, les petits! Vous avez une tache noire sur vous! Vous feriez mieux de sortir le drapeau blanc. D'accord, on abandonne. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Amelka va se ramasser au fond comme Kitty. Tu me fais perdre mon temps et tu vas être puni pour ça. Veux-tu lever ta malédiction? Même le diable marin sait ce que je veux. Les amis et moi, même si nous ne sommes pas de vrais pirates, pouvons t'aider. Les rats de terre ne sont pas les camarades d'un pirate. Amelka, arrête. Finis de jouer maintenant. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait.
savais que cette fête n'allait pas bien se terminer, moi. Peut-être que nous avons inhalé trop de viande avariée et maintenant nous avons des pépins. Ça en a pas l'air. Au nom des mères, j'exaucerai ton dernier souhait. Dis-moi ce que tu veux. Je vais aller chercher quelque chose dans la maison. Dans la maison? N'essaie pas de t'échapper. La voilà. La carte. Elle t'aidera pour la malédiction. Ta parole ne vaut pas celle d'un pirate. Tu mens pour sauver ta peau et c'est pathétique. Si tu ne crois pas, regarde là. Seul un pirate pourrait lire cette carte. Oh! Oh, puce de merde! Où as-tu trouvé cette carte? C'est une ancienne relique de la famille d'un pirate. C'est la carte que je cherche depuis 200 ans! On dirait que la dame de trèfle m'a souri avec ses dents en or! Et maintenant tu peux lever la malédiction? Écoute-moi, si c'est un canular, je m'en prendrai à toi et à tes petits chiens! Qu'est-ce que Bertha a à voir là-dedans? Je parle de tes sales petits amis! C'est ça! Kitty est foutue! Oh, Kitty, t'es vivante! ouais! Ouais! Vous n'allez pas le croire, mais j'ai vu quelque chose apparaître! Laisse-moi deviner, un pirate squelette? Comment tu sais ça? Nous l'avons vu aussi. Je m'en suis débarrassée! Il ne reviendra plus! Ouf, finalement. Kitty, ça va? Elle est vivante, mais elle est en état de choc. Désolée de ne pas t'avoir cru. En fait, j'ai inventé cette histoire, mais c'est quand même dommage que vous n'y avez pas cru. Kitty, et le squelette? Et la carte que tu nous as montrée? C'était quoi? La carte? Oh, je l'ai découpée dans un magazine. Elle ne mène nulle part. Regarde, si c'est un canular, je m'en prendrai à toi et à tes petits chiens. Qu'est-ce que Bertha a à voir là-dedans? Je parle de tes pitoyables amis. Amelka, ça va? Tu penses au squelette? J'aime les fins heureuses. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, likez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Il y a beaucoup de vidéos à venir. À plus!